plus 178% en 4 ans, avec des près de 250% sur la ligne 1. Plus 178% en 4 ans. La fréquentation des transports en commun augmente à Aubagne. Et pour cause, ils sont gratuits. Cette année, la ville fête les 4 ans de cette mesure qui a la cote auprès des Aubagnais. Ça ne me fait pas de frais en plus et en plus les bus ils desservent pratiquement partout donc c'est très pratique. Aubagne c'est pas super pratique pour se garer donc du coup ça tombe bien que ce soit gratuit parce que ça facilite beaucoup la vie pour venir avec les enfants et faire les activités sur Aubagne. Je prenais avant la voiture tous les jours et depuis que j'ai découvert le bus et que c'est gratuit, je le prends régulièrement. Liberté également pour les lycéens et collégiens et soulagement pour les parents. C'est mieux, j'ai pas à payer, mes parents ils ont pas à m'amener, c'est plus simple. On peut se déplacer plus facilement, aller où on veut, quand on veut. Si les voyageurs sont aussi satisfaits, c'est grâce à l'amélioration du service. Condition majeure pour inciter les gens à emprunter les transports. À Aubagne, 15% de véhicules en plus et un tramway en construction permettent de gérer le pic de fréquentation. Décidée en 2008 dans un contexte de crise, la gratuité est une mesure en faveur du pouvoir d'achat. Mais pour Aubagne, c'est avant tout un moyen de décongestionner la ville. On a mené des études en 2010 et en 2012 qui nous ont permis de quantifier que par rapport à nos usagers des bus, 35% proviennent du report modal. C'est-à-dire que c'est des gens qui sinon utiliseraient la voiture en tant que conducteur passager ou la moto. Les gens en périphérie des centres-villes vont utiliser plutôt le réseau de bus pour venir dans le centre que prendre leur voiture, devoir stationner en centre-ville et donc ce qui nécessite la construction d'ouvrages comme les parkings qui coûtent extrêmement cher. Centre-ville, réseau scolaire, zone à faible densité, Aubagne compte 11 lignes de bus qui couvrent l'ensemble des communes de l'agglomération. Une couverture financée par une taxe d'entreprise, le versement transport. Lorsque une ville comme Aubagne, par exemple, met en place la gratuité et réalise aussi un tramway, elle a un avantage, c'est qu'elle a déjà passé le cap des 100 000 habitants, ce qui lui a permis d'avoir un versement transport de 1%, alors qu'il était avant sans doute de 0,50, 0,55. Et puis, grâce à la création du tramway, elle peut monter son versement transport jusqu'à 1,8%. Donc cela représente des sommes considérables qui vont aider à la réalisation du tramway, à payer l'investissement. Pour la présidente de l'agglomération, la gratuité est un choix politique qui va perdurer. Quoi de neuf, c'est que chaque année, il se passe des choses dans les bus que la gratuité permet. Entre les gens dubitatifs sur le fait que les politiques parlent toujours mais qu'ils ne mettent jamais leurs engagements en acte et que la gratuité risquait de générer de la délinquance. Et en fait, cette volonté politique-là nous a permis de constater tout le contraire. Beaucoup de qualité, de respect des gens entre eux, des rapports sociaux nouveaux. Ça veut dire qu'à partir du moment où on mène des politiques qui font du bien, elles sont respectées. Et du point de vue de la fréquentation, si elle augmente, problème de financement, augmentation du vandalisme, Aubagne a dû faire face à de nombreuses critiques. De toute façon, nous poursuivrons. La 10 Ah, la 6 c'est bon, pour le parc Jean Moulin. Alors, liberté et égalité riment-elles avec gratuité? Pour le moment, la combinaison fonctionne à Aubagne. Mais pour pérenniser ce succès, la ville ne devra jamais lésiner sur la qualité de ses transports.